Bonjour. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Vraiment, vraiment contente. Avez-vous passé des belles vacances? Il faut répondre, oui. Amen. Nous, de notre côté, je commence avec ça ce matin, on est allé au Nouveau-Brunswick. Et le Nouveau-Brunswick nous a permis de grandir en tant que personne, mais grandir également en tant que disciple de Jésus. On n'était pas encore parti de la maison qu'on pouvait déjà ressentir beaucoup d'opposition. Je pense que c'est les vacances auxquelles j'ai le moins eu envie de partir. Mais c'est les vacances les plus belles que j'ai vécues de toute ma vie. On était en pleine fin de session à l'Institut biblique, donc j'ai rushé avant de partir pour rendre mes travaux, pour les terminer, pour ne pas avoir à me soucier de ça une fois rendu là-bas. On a fait 8 à 9 heures de route. On est arrivé autour de minuit à la maison. Et là, cette belle maison-là, il fallait la starter. Donc, en arrivant, on dépaque la voiture et on va en bas pour ouvrir l'eau. Une fois qu'on a ouvert l'eau, devinez ce qui se passe. Le Maine se met à couler, puis ça coule. Puis là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis pendant que ça coule, le routeur, l'aiguille, se met à tourner. Donc, c'est sûr que je perds de l'eau quelque part. Je monte en haut dans la cuisine, puis j'ai l'impression que la rivière Nipisiguit, elle passe dans ma cuisine. Je perds de l'eau, c'est évident. Donc, on va fermer l'eau. Je suis fatiguée, un petit peu moins calme, puis je m'en vais me coucher, comme si ça allait tout arranger. Mais ça m'a vite rattrapée. Le lendemain matin, toute la famille avait besoin d'utiliser l'eau, besoin de la salle de bain. Donc, moi, là, on part du Québec, OK? En vacances de la construction, première vacances de la construction. Dans ma tête, je suis encore en mode Québec. Le premier samedi des vacances, il est hors de question que j'appelle un plombier aujourd'hui. C'est sûr, ça ne se passe pas. Donc, je regarde mon mari. Et son visage me dit qu'il n'est pas prêt à recevoir ce que je suis prête à lui dire. Donc, je lui dis, chérie, on n'appellera pas le plombier. On va passer une journée comme ça. Donc, je voulais au moins sauver l'appel d'urgence. Donc, on a passé toute la journée à monter, descendre, parce que la toilette est au premier étage en haut. Donc, monter et descendre en bas pour tourner le réservoir. Mais à chaque fois qu'on tourne ce réservoir-là, il coule un petit peu plus, à chaque fois. Excusez-moi. Perdez pas le fil, je suis là. Donc, le dimanche, on va à l'église, on nous donne le numéro d'un plombier, mais je suis encore en mode Québec, je ne l'appellerai pas aujourd'hui, il est hors de question. Puis, j'ai vraiment l'impression, pendant ces 2 journées-là, que notre vie, elle a été super compliquée. Tout a été plus difficile. Le changement de la routine, aller aux toilettes, c'était difficile, cuisiner, c'était difficile. Tout est devenu compliqué. Donc, le lundi matin, mon mari me réveille 8 heures, tapant. C'est le temps d'appeler le plombier. J'appelle Mario. Mario, il est à 3 rues. Il s'en vient. Il rentre à la maison, il a sa grosse paire de Wise Grip, descend en bas, tourne un petit peu, c'est fini. Ça ne coule plus. Mais la rivière Nipisiguit est encore dans ma cuisine, elle. Le réservoir ne coule plus, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, il monte dans la cuisine, il entend tout ça, il y a une fuite d'eau, on ne sait pas d'où ce vient. Ils se mettent à se promener dans la maison, on cherche la fuite, on regarde les murs, on ne trouve pas. Finalement, Léandre trouve la fuite, puis moi, je prie, là, parce que là, je me dis, oh, là, ça y est, il commence à faire chaud ici, là. Donc, moi, je prie, Léandre trouve la fuite, est au niveau de la cuisine, au niveau du sol, sur la partie qui est bâtie sur la terre. Donc, il n'y a aucun dommage matériel à la maison. OK? Mais il faut aller réparer les tuyaux. Léandre finit par trouver l'entrée pour aller toucher les tuyaux. L'entrée est grosse comme ça, en dessous d'un balcon qui est haut comme ça. Et Mario, il est grand comme ça. Et il faut qu'il rentre pour aller réparer mes tuyaux. Il se penche là-dedans, il lâche un cri à Léandre, ferme l'eau. C'est inondé. Quand il ressort, il nous dit, « Ouais, là, je viens de recevoir un call. Fait que je vais aller faire un autre job, je reviens dans 1 heure. » Et là, je sais à l'intérieur de moi que c'est le temps de combattre. Parce que Mario, il ne doit pas avoir envie d'y retourner.
Donc, je prends mes enfants, je prends Léandre, puis on se met à prier. Il y a 1 heure qui passe, il n'y a pas de Mario. Il y a 2 heures, il dit, c'est sûr, oui, c'est sûr. On a vu l'état dans lequel Mario il est parti, c'était sûr. 2 heures passent, toujours pas de Mario. 3 heures, Mario y arrive. Il débarque. Là, je ne sais pas comment je me sens. Je ne sais pas si je suis soulagée ou si j'anticipe ce qui s'en vient. Donc, Mario passe 3 heures en dessous. Moi, j'étais en haut avec mes enfants, puis j'étais avec le banquier de la famille aussi. Là. Puis là, le banquier commence à trouver ça long, là. Mario répare les tuyaux en bas. Puis quand Mario il ressort, il y a un paquet de tuyaux. Puis ça y a pris un autre gars, puis ça y a pris d'autres matériels. OK? Il monte en haut, s'essuie les mains. Puis il dit à Léandre, ça ne coulera plus. J'ai fait les tuyaux à grandeur. OK. Léandre, il y a un paquet de tuyaux percés dans ses mains, fait qu'il dit, ben, t'as-tu la facture? Et le gars lui dit, ça va faire 125$. Ça l'a coûté 125 $. Réparer toute la tuyauterie de ma cuisine dans des conditions qui étaient wow, wow. Donc, je suis convaincue que l'intercession qu'on a faite ce matin-là, ma famille et moi, a changé toute cette situation-là. Amen? Amen. Puis Mario, il ne s'est pas arrêté là, parce que quand Dieu décide qu'il met sa main, il met sa main pour de vrai. Alors Mario, il a dit, Léandre, quand tu vas partir d'ici, appelle-moi. Je vais venir fermer tes tuyaux. Je vais tasser là. On va hiverniser ta maison. Puis quand tu vas revenir, appelle-moi. On va ouvrir ta maison avant que tu arrives. On va s'assurer que tout est correct. Puis tout ça, je te fais ça pour 25$. Amen. Amen. Bien, écoute, c'est ça. Tu peux nous en parler, Carla? Donc, si je dis tout ça, c'est parce que nos vacances, qui étaient des vacances auxquelles je n'avais pas envie d'aller, se sont transformées à partir de ce moment-là en mission. J'ai compris qu'on était au Nouveau-Brunswick pour une mission et que Dieu allait nous utiliser, puis nous utiliser pour sa gloire. Donc, si on regarde à la Bible, il y en a de la mission là-dedans. Puis s'il y a de la mission, c'est parce qu'on sert un Dieu de mission. Jésus lui-même, c'était un grand missionnaire qui œuvrait pour le royaume de Dieu. Jésus avait la connaissance de s'acquitter des choses de son Père qui étaient dans les cieux. Et ce matin, j'ai envie de parler avec vous de la mission de Saul et Barnabas, qui est une mission que vous connaissez. Mais si on lit attentivement le texte, on se rend compte que Saul avait d'abord été envoyé pour faire parvenir du secours aux frères qui étaient en Judée et qui vivaient une grande famille. Puis la manière que le texte est écrit, une grande famine, pardon. Donc, la manière que le texte il est écrit, le chapitre 12 est vraiment la clôture de l'histoire de Pierre et de Jérusalem. Et là, on entre dans une nouvelle dimension qui est une dimension plus missionnaire ayant pour centre l'Église d'Antioche. Donc, on nous parle de l'Église d'Antioche et l'auteur du livre nous l'a fait découvrir comme le nouveau centre. Autrefois, c'était Jérusalem, qui était le centre d'activité d'apôtres, mais dans Acte 13, Antioche met de l'avant les missionnaires, met de l'avant Paul, qui est au devant de la scène. Donc, Paul avait une passion pour les âmes, il avait un cœur pour l'accroissement du royaume des cieux. Paul revenait de loin, puis Paul, dans sa vie avant Jésus, il l'avait eu tough. Fait que c'est évident qu'il ne pouvait plus fermer sa bouche. Il devait partager le message de Jésus là où il allait. Puis à partir d'Acte 13, ben c'est ça qu'on vit. On vit le changement. On vit que c'est vraiment ça qui vient souffler sur la flamme de mon cœur parce qu'on vit, dans le fond, la promesse que Jésus nous a donnée. À partir de ce verset-là, on introduit l'Évangile en dehors des Juifs. Pourquoi? Bien parce que c'est la grande mission que Jésus a laissée à ses disciples. On sait dans Matthieu 28, 19 qu'il nous dit « Allez
dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On sait aussi que dans Actes 1:8, il nous dit qu'on va recevoir une puissance qui va survenir sur nous. Puis on va être ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On sait qu'il y a quelque chose à faire dans le monde. Puis en 2025, bien, les extrémités de la terre, souvent, on va les décrire comme les nations. Puis pour nous, en 2025, c'est qui les nations? C'est qui les gens qu'on doit rejoindre? Bien, les nations, de près ou de loin, c'est ceux qui ne connaissent pas le véritable Dieu. C'est tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Tous ceux qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle du salut en Jésus. Je vais pousser un petit peu plus loin. C'est qui les nations pour nous en 2025? Bien, c'est ceux qui sont prisonniers des traditions de leur père, ceux qui sont prisonniers des traditions ancestrales, ceux qui vivent dans des réalités tordues, ceux qui se croient libres, mais qui sont prisonniers de l'occultisme, parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur libération qui est éternelle. Il y a beaucoup qui ont entendu parler de Jésus, mais combien n'ont pas compris qu'il est mort sur la croix et que son sang, un sang précieux qui a coulé pour nous guérir, et que son sang est d'une valeur qui est inestimable, parce que nous sommes libres. Si on pense bibliquement, on n'a pas besoin d'aller loin. On a juste pensé à la Samarie pour réfléchir que les nations, c'est aussi les gens que les sociétés anciennes ou les sociétés modernes ont marginalisés. Au temps de Paul et Barnabas, bien, c'était les païens. Et ils entraient dans la catégorie de païens tous ceux qui n'étaient pas chrétiens, donc environ 80-90% des gens autour d'eux. Puis il faut comprendre qu'à leur époque, tout le monde croyait en quelque chose. Au temps de Paul et Barnabas, des athées, il n'y en avait pas tant que ça. Tout le monde avait une spiritualité. La Bible nous parle de polythéisme. Elle nous parle que les peuples autour du peuple de Dieu croyaient en plusieurs dieux. Puis si on réfléchit à l'histoire de l'Église, bien, on peut facilement diriger notre pensée vers tous les philosophes qui étaient grecs ou romains, puis qui ont influencé considérablement la pensée humaine. C'est quand on réfléchit à tout ça qu'on peut percevoir qu'il y a une grande recherche dans le monde qui est existentielle. Cette recherche-là, elle a toujours existé, du commencement de la Bible jusqu'à la fin. Puis c'est cette soif-là qui n'est pas comblée. C'est cette absence-là qui conduit les gens à mélanger toutes sortes d'affaires. Mais là, avec Jésus, c'est sur le point de changer. Jésus, il avait une mission. Cette mission-là, c'était de créer l'unité entre ses membres, entre les membres de son corps. Le message de Jésus, l'amour qu'il portait à l'intérieur de lui, là, le fameux Jean 3,16, le message qui est venu délivrer pour l'humanité, allait permettre à tous et chacun, selon leur unicité, selon leur propre mission, d'étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lisons ensemble le texte. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Paul et Barnabas, bien qu'ils soient docteurs et prophètes, c'étaient des missionnaires pour l'œuvre de Dieu. À leur arrivée à Antioche et les réalités spirituelles du corps de Christ leur étaient pas inconnues. Ça ne les impressionnait pas. On lit dans le texte que les prophètes et les docteurs travaillaient ensemble. Ils étaient unis. Tout le monde dans cette église-là travaillait ensemble. Le texte nous enseigne donc qu'il y a des prophètes, des gens qui sont probablement les plus spirituels de l'Église, et des docteurs, les gens qui sont probablement les plus intellectuels de l'Église, qui travaillent ensemble dans la même vision. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. Et tous ensemble, ils ont reconnu que Saul et Barnabas
selon la mission que Dieu avait déposée dans leur vie, étaient des missionnaires. L'Église d'Antioche était sur le point de les envoyer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont imposé les mains et ils les ont laissés partir. Et je pense que si on fait ça, c'est uniquement parce que le Saint-Esprit leur révélait les choses cachées. Ils savaient à l'intérieur d'eux qu'ils devaient se mettre en action. Ils étaient poussés à se mettre en action pour le royaume de Dieu. On va lire ensemble la suite. Oups. Il me manque-tu une? OK, non, on est là. Pardon. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que son nom signifie, leur faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Donc, à l'écran, on voit qu'ils sont partis d'Antioche, qui est à la droite. Puis, ils ont pris le chemin, puis ils sont allés jusqu'à Paphos, en bas, à l'extrémité occidentale de l'île. Ils y arrivent en territoire, le territoire où se trouve le proconsul. Et boum! Opposition spirituelle. Ils rencontrent un magos, un magicien, un faux prophète, un sorcier, appelez-le comme vous voulez. L'important, c'est de comprendre qu'ils ont affaire à quelqu'un qui pratique une spiritualité qui est frauduleuse, une spiritualité qui est contre Dieu, et cette autorité-là leur fait opposition. Puis ce n'est pas n'importe quelle opposition qui est devant eux, c'est Élymas, le magicien, celui qui cherche à détourner le proconsul de la foi. Le proconsul, là, je ne sais pas si vous le savez, probablement que vous savez, mais c'est le représentant officiel de Rome dans une province de l'Empire. C'est lui qui a l'autorité civile, qui a l'autorité judiciaire. C'est lui qui gère l'administration, c'est lui qui gère. Et ce magicien-là essaie d'empêcher l'établissement du royaume de Dieu sur le territoire. C'est un magicien. L'envoi de la mission est d'abord spirituel. Sinon, on aurait eu affaire à un homme politique. Le texte nous dit clairement qu'ils sont allés dans les synagogues juives. Mais ce n'est pas ça que l'auteur voulait qu'on retienne, parce que ce n'est pas ça qui est dit. Ils en ont probablement eu de l'opposition quand ils sont arrivés dans les synagogues juives. Mais le texte nous dit que quand ils sont arrivés à destination, c'est de l'opposition spirituelle qu'ils ont eue. Mon frère Guy Yannick dirait que la raison à ça, c'est parce que lorsque le territoire, Dieu décide de s'y installer, c'est comme s'il y avait une bombe atomique qui tombait sur le territoire. Puis il n'y a plus rien qui peut subsister. Fait que ce magicien-là travaille fort pour pas que le royaume de Dieu puisse s'installer. C'est normal que les ténèbres tremblent. C'est normal qu'il y avait de l'opposition. Donc là, si on revient à ce qu'on a vu ensemble ce matin, on a l'Église d'Antioche qui jeûne, qui prie, qui impose les mains aux missionnaires, qui remplit de l'Esprit, partent en territoire inconnu. Et ils vont le gagner, ce territoire-là, parce qu'ils sont remplis de l'Esprit. Parce qu'ils sont remplis de l'Esprit. Puis c'est ça que je veux qu'on retienne. Face à cette autorité spirituelle-là, la mission, elle a subsisté, elle a été gagnée parce qu'il y avait une unité. Parce que vous savez, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de toute cette histoire-là qui aurait pu être possible si Antioche n'avait pas été une Église vivante, si Antioche n'avait pas répondu présent, si Antioche n'avait pas pris leur position.
Souvent, on a tendance à mettre l'emphase sur les missionnaires parce que c'est une action qui est visible. C'est une action qui est plus grande. C'est quelque chose qu'on met de l'avant. Mais les missionnaires, là, c'est les membres du corps de Christ et rien d'autre. La vision de Dieu, c'est l'unité du corps de Christ. Dans le cas de Saul et Barnabas, Antioche a assuré la mission. Maintenant, si je vous dis tout ça, c'est parce que je vous emmène avec moi sur un beau et grand projet qui brûle sur mon cœur. Je vous présente en primeur ce matin à Mountain View, Mycorès. Mission, compassion, restauration. Et je vous explique. Mycorès, c'est une grande vision que mon frère Henri, Landry et moi développons par la grâce de Dieu. Il y a 10 ans, j'ai reçu une vision. J'ai toujours été convaincue que mon ministère allait s'appeler « Une chance qu'on ça ». Jusqu'au jour où mon frère Henri m'a interpellée pour me parler d'une grande vision que lui aussi avait reçue. Ce que Dieu m'avait montré à moi, je l'avais mis en action. J'ai acheté ma terre à bois d'1 million de pieds carrés. J'ai acheté ma maison au Nouveau-Brunswick pour être prête pour l'implantation des églises quand Dieu ouvrirait la porte. J'ai été admise à l'Institut biblique pour apprendre tout ce que je pouvais sur Dieu. Mon mari est allé suivre son cours en horticulture, en charpenterie. Je ne savais pas comment Dieu ferait, mais je savais qu'il fallait que je m'y prépare. J'ai prié longtemps prié. Longtemps. Pour que Dieu puisse m'ouvrir la porte pour gagner du territoire. Mais jamais, j'aurais osé demander à Dieu aussi grand. Je rends vraiment grâce à Dieu pour mon mari Léandre, pour Henri et son épouse Marlène, et pour Landry et Albertine. Henri m'a présenté un projet, une vision que Dieu a mis sur son cœur. Un beau PowerPoint bien travaillé. Et je vais toujours me souvenir de cette présentation-là, parce que les larmes coulaient sur mon visage. La vision que Dieu a donnée à Henri est la même vision que Dieu avait mise sur mon cœur. Mais Henri l'a reçue à l'échelle internationale. Ce que Dieu m'avait promis, il ouvrait enfin la porte. On a donc commencé ensemble à prier le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson et pour que le Saint-Esprit nous conduise dans son plan. Alors, Mycorès, c'est une vision qui est inspirée de l'Esprit. Sur la base de Jésus-Christ et la mission qu'il nous a laissée, qu'il a laissée à ses apôtres, nous voulons faire des disciples dans toutes les nations. Est-ce qu'on a le droit de rêver grand? Est-ce qu'on a le droit de croire qu'on peut réellement faire une différence pour le royaume de Dieu? Nous, on croit que oui. Mycorès croit que oui. Parce que le but premier de Mycorès, c'est de gagner des âmes pour Christ. Les gens qui sont à l'extérieur de nos églises, nous, on vise à les faire entrer à l'intérieur de l'Église. Pourquoi? Parce que nos pasteurs sont bons et ils savent prendre soin de ceux que Dieu leur a confiés. Ils sont humainement formés et divinement instruits pour remplir la tâche du ministère que Dieu leur a confié. Et nous, ce qu'on vise avec Mycorès, c'est des églises qui débordent. On vise des églises vivantes, on vise des églises en santé. Et peu importe toutes les discussions qui entourent la puissance et l'autorité de ceux qui croient en Jésus, moi, je suis convaincue que lorsque Jésus a dit qu'on allait faire les œuvres qu'il a faites et qu'on en ferait des plus grandes, et lorsqu'il a dit que ce qu'on allait demander en son nom, il le ferait, je crois fermement dans mon cœur que c'est vrai et que sa parole ne faillira jamais, jamais. Mais vous savez, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus a été persécuté, il y aura persécution, il y aura de l'opposition. On l'a vu ce matin avec Saul et Barnabas. Et c'est là que les églises vivantes comme celle d'Antioche sont importantes à la mission. Quand Dieu a conduit Mycorès ici à Mountain View en mars 2025 pour sa toute première retraite spirituelle, je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui savait vraiment pourquoi.
Mais tout de suite, on s'est senti accueillis et le CM nous a ouvert ses portes. Nathalie, on est vraiment reconnaissants. Merci. On a commencé à faire nos retraites spirituelles ici et à inonder ce lieu de la présence de Dieu. Puis c'est comme si Dieu nous donnait une vue sur la montagne. Mountain view. Pognez-vous. Excusez. Merci. Amen. Donc, d'un point de vue local, Micores veut vraiment faire affaire avec les pasteurs. Mountain View, ici, vous avez à cœur la vallée du Richelieu. Bien, nous, on veut travailler avec l'Église parce que l'Église, on la veut vivante. On veut que les gens rentrent par la grande porte. On veut que le corps de Christ soit assemblé. Parce que c'est ça, le but des ministères. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vous ai dit qu'Henri avait eu une grande vision et que la vue sur la montagne nous a permis de voir encore plus grand. Et c'est exactement pour ça que ce matin, je vous annonce l'inauguration de la toute première mission de Micores à l'international. En collaboration avec notre Église locale, le Carrefour chrétien des Mascoutins, on prépare un voyage missionnaire au Bénin. C'est une mission qui va se dérouler sur 2 volets parce que le comité des missions du CCDM avait déjà sa mission. Et nous, on avait la nôtre. Mais vous me connaissez un petit peu, en tout cas pour ceux qui me connaissent. Pour moi, l'unité est tellement importante. Vous rendez-vous compte que Dieu a ouvert la porte pour qu'une seule Église se dirige ensemble dans un pays outre-mer pour l'œuvre de Christ. On va se trouver dans 2 régions différentes. Un, dans la capitale politique, l'autre dans la capitale économique. Il y a juste Dieu qui pouvait permettre qu'on parte ensemble. Puis pour moi, c'est vraiment important, cette unité-là. Je ne connais pas les détails de la première partie de la mission, dans le fond, du premier volet, du volet de la mission qui est au CCDM. Mais ce matin, je vous parle du volet de Micores. Donc, Micores, je vous ai mis une carte ici, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de nations. Beaucoup de nations. Et Micores part pour le Bénin. On part dans un village qui est situé à 50 km au nord de la capitale économique du Bénin, donc à 50 km de Cotonou. On va quitter le territoire canadien vers un territoire qui est hostile pour permettre l'unité du corps du Christ auprès des gens là-bas qui sont déterminés à rendre vivante leur communauté pour la gloire de Dieu. Là-bas, on est attendu par la commune de Zé, où il y a une petite église locale qui est déterminée. Et on a choisi cet emplacement-là d'un commun accord parce qu'à travers leur histoire, on a vu l'Esprit de Dieu agir. Alors ça, quand on a décidé de prendre contact avec eux pour la première fois, ils bâtissaient leur église. Mais le vent s'est levé et l'église, elle est tombée. Il faut comprendre que ces gens-là n'ont rien demandé par eux-mêmes. Ils avancent selon leurs propres ressources. Mais je veux voir avec vous la réalité quotidienne de leur vie. Dans le contexte général de la localité où on s'en va, je ne vais pas déformer le nom pour vous ce matin. Donc, dans cette commune... Oui, je vais le faire. Ah oui, j'y vais. Goulou Sodji. Goulou Sodji? Tu confirmes? Donc, c'est situé dans l'arrondissement de G et ils font face à de nombreuses difficultés qui sont structurelles. OK? Là-bas, ils n'ont pas d'eau potable. Ils ont une seule source pour tout le village. Et cette source-là est située à l'intérieur de l'école, et ils n'ont pas accès en tout temps à cette source d'eau-là. Je veux juste vous rappeler que moi, j'ai manqué d'eau une fin de semaine. OK? Donc, je peux comprendre, mais à leur échelle, on a eu une rencontre avec eux cette fin de semaine, puis ils nous expliquaient qu'ils devaient louer des véhicules pour aller chercher de l'eau dans l'autre village à côté. Donc, à chaque fois, c'est une logistique pour pouvoir aller chercher leur eau. Ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas de terrain de sport, il y a très peu de terrain commercial.
Donc, l'activité commerciale, l'activité économique n'est pas là. Et il y a l'absence totale d'électricité qui freine vraiment le développement et qui affecte leur qualité de vie. Mais ce qui nous a donné le goût à Mycorrhize de les aider à l'évangélisation et l'accroissement de leur Église, c'est qu'au milieu de toutes, vous voyez la liste, les difficultés structurelles essentielles, quand leur Église elle est tombée, bien, ils se sont retroussés les manches, ils ont repris leurs ressources et ils ont rebâti leur Église. Bâtir l'Église, c'est probablement le coût que ça leur prendrait pour installer un puits. Mais pour cette communauté-là, dans l'échelle de leurs priorités, ce n'est pas grave s'ils doivent continuer à s'approvisionner en eau de manière plus difficile. Cette Église-là, pour eux, elle est placée bien au-dessus de l'eau. À leurs yeux, ce qui va rendre leur communauté vivante, c'est d'avoir un lieu pour se rassembler. C'est d'avoir un lieu où ils vont pouvoir prier. C'est avoir un lieu où ils vont pouvoir louer Dieu. C'est sûr que de notre côté, à nous, on fait tout ce qui est possible pour se préparer à la mission. On veut aller là-bas pour aller évangéliser. On veut aller là-bas pour être avec eux, vraiment parmi eux. Okay? Donc, c'est sûr que tout ce qui est les retraites spirituelles, la préparation spirituelle, les enseignements, c'est une réalité qu'on met vraiment de l'avant. On planifie également, on voit de notre côté, j'ai lâché mon punch. Donc, on voit de notre côté ce que nous, on peut faire pour venir en aide à cette communauté-là. Parce que c'est une large campagne d'évangélisation et je vais vous le rappeler, le seul but, c'est de gagner les âmes pour Christ. Il y a beaucoup de détails qui demeurent encore inconnus, puis je pense que c'est mieux comme ça. Mais ce que je sais, c'est qu'on s'en va dans un territoire qui est animiste. On s'en va dans un territoire où la sorcellerie, elle est très bien établie. Il y a quelque chose qui empêche l'Église de Christ là-bas de s'établir et de grandir. Mais j'ai la conviction que les signes et les miracles sont encore actuels et que Dieu va accompagner sa parole au Bénin par sa puissance qui, elle, va servir à gagner les âmes. Amen. Donc, on aura beau faire toute la préparation possible, on dépend entièrement de Dieu pour cette mission-là parce que les réalités du Bénin, c'est que c'est un lieu qui est spirituellement chargé. Par nous-mêmes, on ne fera rien. On dit que le Bénin est le berceau du vaudou. Mais vous commencez à me connaître un petit peu. Je m'attends à rien de moins que de voir la puissance de Dieu en action. On va vivre avec les gens, on va avoir un impact durable parce que c'est la mission que Dieu nous donne. J'ai donc envie que le ministère des câlins, comme Nathalie l'appelle, se rende jusqu'au Bénin, puis que je puisse serrer tout le monde dans mes bras, puis qu'ils puissent savoir que Dieu les aime, puis qu'il ne les a pas oubliés. Donc, en conclusion, la grande mission que Jésus nous a confiée ne dépend pas seulement d'un petit groupe de personnes qu'on appelle missionnaires ou qu'on appelle Mycorrhize. Elle dépend de Dieu, elle dépend de Jésus, elle dépend de la puissance du Saint-Esprit qui permet à l'Église, à son Église, de croître. Ensemble, on forme un solide assemblage que l'analogie biblique nomme par image par l'épouse de Christ. Et il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Il y en a qui quittent pour les nations, mais il n'y a rien de tout ça qui est possible si l'épouse se met pas en action. On l'a vu ce matin avec l'histoire d'Antioche. Fait que là, c'est sûr que quand je parle de Mycorrhize, des fois, ça ranime des feux. Parce qu'un feu qui brûle est assez fort pour en ranimer d'autres. Et si cette question-là, si vous avez eu à l'esprit que vous aussi, vous auriez aimé servir Dieu de cette façon-là, alors sachez que Mycorrhize a besoin de vous. Parce que c'est ça, Mycorrhize. C'est des enfants de Dieu en action, unis pour la gloire de Dieu. Donc, voici la question que je vous pose ce matin. Église communautaire Mountain View, on a eu à cœur, mon équipe et moi, de vous demander si vous voulez être notre Antioche.
Êtes-vous prêts à prier pour nous, pour l'envoi à la mission? Êtes-vous prêts à prier, jeûner si c'est ce que l'Esprit vous demande de faire? Êtes-vous prêts à imposer les mains quand ce sera le temps de partir en novembre? C'est ce qu'on a à cœur de vous demander. Parce qu'on sait que si l'Église prie pour nous, au nom puissant de Jésus, pour la gloire de Dieu, tous les détails ne seront pas seulement des détails. Ils seront une raison de louer et d'adorer notre Dieu ensemble. J'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Oh, je vous aime! Merci. Il est tard. Il est tard. Ça serait fun qu'on prenne un moment tout de suite pour prier pour vous. Oh. Alors, Est-ce qu'Henri peut... oui. J'aimerais ça qu'on prenne un moment pour prier pour eux. Hein, mettre ça directement en action, puis pas s'arrêter là non plus, juste à aujourd'hui. Léandre. Je vais demander à Carl. Tu savais, hein? Alors, je te laisse prendre le micro, puis Merci. on veut, en fait. Et Merci, Jésus. est-ce que je peux vous donner juste un petit témoignage? Je suis vraiment béni d'entendre ce qui se passe là. Je suis venu, c'est quoi, c'est un samedi, quelque chose? Il était en prière comme ça, puis moi j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Je commence à déclarer des petites choses comme ça, sachant pas de quoi ils parlaient, quel était leur sujet. Et moi-même, troublé par comment Dieu amène ce qu'il fait. Je vais prier que Dieu, parce que c'est un sujet que je suis en train de penser, puis c'est vraiment pour vous. Je vais prier que vous puissiez, que la pression puisse s'enlever de vos épaules. C'est lui le bon berger. Amen. 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 Alors, c'est lui qui conduit, c'est lui qui prend soin et c'est lui qui combat. OK? Alors, il va conduire, prendre soin et combattre pour vous. Amen. Amen. Vous, soyez attentifs. Tout ce qu'il y a besoin, c'est votre attention et votre affection. Maintenant, je vais prier pour quelque chose de vraiment particulier. Ça, c'est notre part. Hein? Comme brebis, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écouter puis de s'attacher au bon berger. Entendre sa voix puis la discerner, parce que quand on l'aime, on reconnaît sa voix puis on le suit. C'est tout. Il prend soin de nous, il nous conduit puis il combat pour nous. Mais ce que Dieu fait aussi, c'est qu'il dépose des dons. Et c'est ces dons. Alors, je vais prier que Dieu dépose des dons en vous. Amen. Amen. Et que vous pouvez les pratiquer, par exemple. Ça, vous pouvez vous exercer à faire vos dons. Écoutez-le, soyez affectifs à lui, mais acceptez aussi les dons qu'il dépose en vous. Parce que s'il vous envoie là-bas, il va vous équiper aussi avec des dons surnaturels. C'est ce que je veux prier pour vous. Je veux vous relâcher comme ça. Est-ce que ça va? Ça va. Ça vous va? Amen, merci. OK. Wow. En toute chose, Seigneur Jésus, nous voulons t'élever en ce lieu. Seigneur. Tu es le bon berger. Seigneur Jésus, tu as des brebis ici. Tu as des brebis au Nouveau-Brunswick. Tu as des brebis au Bénin. Tu connais tes brebis. Tu connais tes brebis à Zé. Tu les connais, Seigneur Dieu. Tu as des brebis là-bas. Et tu veux les appeler. Tu as des gens que tu veux toucher dans cette ville. Seigneur Jésus, je veux prier pour Micorès présentement, comme une œuvre qui vient de toi, mais comme aussi des pierres vivantes qui sont ceux qui y participent, Seigneur. Je prie que dès maintenant, Seigneur Jésus, tu puisses exercer leur cœur à être de simples brebis. Je viens enlever tout fardeau qui n'est pas de toi. Parce que tu as dit, prenez mon joug
Parce que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ils sont tes brebis. Ils y vont avant tout comme tes brebis, Seigneur Dieu, qu'ils soient en paix. Tu vas les conduire, tu vas prendre soin d'eux, tu vas répondre à leurs besoins. Ils pourront dire « je ne manquerai de rien ». Et tu vas dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils ne craindront rien parce que tu seras avec eux, tu vas combattre pour eux. Amen. Je viens sceller ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une promesse, tu es le bon berger, tu restes le bon berger. Micorès, c'est toi qui fais cet appel, Seigneur Dieu. C'est toi qui, ils y vont comme tes brebis, Seigneur Dieu, tu vas être avec eux. Amen. Maintenant aussi, Seigneur Dieu, je veux demander que tu puisses te glorifier aussi à travers eux, Seigneur Dieu, à travers les dons que tu vas déposer en eux, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Amen. Que ces dons, Seigneur Dieu, qu'ils puissent être affermis, qu'ils puissent marcher en confiance avec les dons qui viennent du ciel pour leur vie. Amen. Merci, Jésus. Ces dons surnaturels, Oh, oui, Jésus. des paroles de vie, des assurances. Merci, Papa. Une autorité, Seigneur Dieu, pour combattre. Merci, Jésus. Merci, Éternel, parce que tu les envoies comme défricheurs, qu'ils aient ce don de défrichage, Seigneur. Seigneur Jésus. Qu'ils aient ce don de défrichage, Seigneur Dieu, qu'ils aient ce don de conquérants, de ceux qui, comme ta parole dit, que tout seul, que leurs pieds foulent, tu leur donnes, Seigneur. Amen. Tu leur donnes. Amen. Éternel Dieu, mets ton armure dans leur vie, mets tes capacités dans leur vie et qu'ils puissent aussi se reposer dans les dons qui viennent du ciel. Et que vraiment toute gloire, tout honneur et toute louange te reviennent à toi seul. Et avant que quoi que ce soit ait pris place, Seigneur Dieu, nous voulons t'offrir des actions de grâce. Dès maintenant. Parce que dans pas si longtemps que ça, ils vont revenir victorieux. Amen. Ils vont revenir dans la joie. Amen. Ils vont revenir dans la paix. Amen. Il y aura une semence au Bénin et nous nous réjouirons ensemble de ce que tu auras fait à travers eux, à travers ta main puissante et pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et amen. On peut acclamer. Merci, Jésus. On donne des actions de grâce. On exerce notre foi quand on acclame. On donne des actions de grâce. Je vous dis, on n'a pas acclamé au niveau de ce que Dieu va faire. Je vous fais cette déclaration-là de façon prophétique. On a fait une petite acclamation un petit peu dans nos doutes. On ne sait pas trop tout ça. Quand Micorès va venir faire le rapport, quand Sacha va venir faire le bilan, on n'applaudira pas comme ça. Je vous assure. On aura dit, vous pourrez dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pas pareil. Est-ce que vous me comprenez? Je sens qu'il y a du doute un peu, mais j'ai cette assurance-là. Je vous le dis, j'ai cette assurance-là. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais je sais que ça va être grand. Amen. Je sais que ça va être grand et qu'on pourra donner des actions de grâce. Amen. Amen. Encore. Encore. Amen. Amen. Le Seigneur, loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable